Bonjour tout le monde, on vous présente la dernière séance du Conseil municipal de l'Ange Gardien qui a eu lieu le 7 septembre dernier. Courte séance cette fois-ci, alors on vous revient dans environ 12 minutes avec le maire de la municipalité de l'Ange Gardien, M. Marc-Louis XVI, pour éclaircir certains points. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la réunion publique du 7 septembre 2021. Donc, l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Proulx. Au point 2.1, pardon, 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août. Donc, je le propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2021 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Vermeer. Point 3, questions du public. Est-ce qu'il y aurait des questions du public, des gens dans la salle? Il n'y a pas de questions. Déclaration des membres du Conseil. Donc, je vais débuter avec M. Prudhomme. Je veux juste dire merci. Le samedi 28 août, il y a eu l'épluchette de Bédin à Glenhammond, la 18e activité du comité d'animation du parc de Glenhammond. Donc, merci beaucoup à tous les membres du comité organisateur, les bénévoles de ça, qui, malgré les prévisions météorologiques qui annonçaient quasiment un déluge, il n'y a pas plus de la journée, on mène une bonne vie, nous autres, à Glenhammond, sauf qu'il a commencé à pleuvoir seulement qu'à 3 heures, fait qu'on a pu avoir toutes les activités pareilles, avec un peu moins de personnes, autour de 150, mais les gens se sont bien amusés, puis je pense qu'ils étaient contents de se voir. Et un merci particulier à nos chanteurs, chanteuses, Anne-Marie Arcan, ici présente, Martin Villeneuve, Marie-Lie Clément et Audrey-Anne Clément, qui étaient humoristes. Alors, merci beaucoup pour l'animation, ça a été bien apprécié. Merci. Merci. Également, dans les déclarations des membres du Conseil, je vais laisser la parole à Mme Damour, qui siège au comité pour la CPE de la lièvre et la tortue. Donc, Mme Damour, elle a une bonne nouvelle, comme peut-être vous avez entendu, mais je vous laisse la nouvelle. En effet, M. le maire, on a accueilli favorablement, justement, l'annonce que Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille, ministre responsable de l'Outaouais, a fait vendredi le 27 août en annonçant justement 60 places supplémentaires à l'Ange Gardien. Donc, on est fiers de dire que le CPE, le lièvre et la tortue du côté ouest, va accueillir 60 places supplémentaires, dont 10 places pour les enfants de moins de 18 mois. Donc, félicitations à la directrice générale Nadine Saint-Onge et le conseil d'administration pour lequel je fais partie aussi, qu'on a travaillé fort pour ce projet-là, justement, et puis on avait soumis la subvention depuis le 5 octobre dernier. Donc, c'est une excellente nouvelle. Exactement, exactement. Donc, c'est exactement, donc, exact, donc c'est une excellente nouvelle. Donc, il n'y a pas d'autres déclarations? Personne? Non? Nous allons maintenant passer au point 5, qui est le dépôt et l'adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Renaud. Il n'y avait qu'un point à l'ordre du jour de la réunion du mois d'août. Il s'agissait d'une demande de dérogation mineure qui avait pour but d'autoriser la rénovation d'une résidence située au 3727, route 309. Donc, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 9 août 2021 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Vermeer. En trésorerie, au point 6, les comptes payés, M. Prescott. Je propose et résolu que ce conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de 831 719,23, tel qu'indiqué sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP 21-09. Le tout selon les dispositions du règlement de délégation des pouvoirs ainsi qu'à l'article 961 du Code municipal du Québec. Appuyé par M. Prudhomme. Questions, commentaires? La résolution est adoptée.
En point 8, adoption des règlements. M. Renaud, en 8.1. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement 2021-011, modifiant le règlement numéro 98-003 relatif au zonage afin d'ajouter des usages permis dans les zones industrielles. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu les règlements et renoncent à sa lecture. Appuyé par M. Proulx. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.1, autorisation de créer des excédents affectés. M. Prescott. Attendu qu'il y a eu de réserver des fonds pour divers projets et éventualités futures, à même les excédents accumulés de la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la création des excédents affectés suivants, prélevés à même l'excédent accumulé non affecté, soit augmentation de l'excédent affecté pour d'éventualités futures, 75 000 augmentation de l'excédent affecté pour le projet Chamboisé, 100 000 création d'un excédent affecté pour les frais COVID-19, 144 730. De plus, ce Conseil autorise l'affectation d'une somme de 100 000 provenant de l'excédent accumulé non affecté pour le dernier versement dû en 2021 sur l'achat de la propriété Chamboisé de l'Ange Gardien. C'est appuyé par Mme Dameau. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.2, autorisation de procéder à la fermeture de divers règlements d'emprunt. M. Prescott. Attendu que certains règlements d'emprunt approuvés et financés au cours des dernières années doivent être fermés puisque les travaux prévus à ces règlements sont complétés. Attendu qu'il y a des excédents de financement consécutifs aux dits règlements. Attendu que l'article 8 de la loi selon les dettes et les emprunts municipaux permet d'affecter de tels excédents, entre autres au paiement des échéances annuelles pour le remboursement de l'emprunt en capital et en intérêt ou la réduction du solde de l'emprunt lors de son refinancement. En conséquence, je propose et résolu que les règlements d'emprunt suivants soient fermés et que les excédents de financement correspondants soient affectés à des fonds réservés au remboursement ou à la réduction des dettes correspondantes. Alain, est-ce que je dois les lire, l'ensemble des... Oui, donc le total des excédents de financement est 292 568,88. Donc, c'est appuyé par M. Renaud. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.3, demande de dérogation mineure au 3727 route 309. M. Renaud? Tandis que le demandeur est propriétaire du lot 3 300 575 d'une superficie de 1611,3 m² au 3727 route 309 en bordure de la rivière du Lièvre, attendu que le demandeur souhaite pouvoir refaire la fondation de son bâtiment principal qui est actuellement en bloc de béton en raison des infiltrations d'eau récurrentes dans son sous-sol, attendu qu'avec la nouvelle fondation, le bâtiment principal sera rehaussé de 0,35 m, attendu que le demandeur souhaite profiter de l'occasion pour remplacer les poteaux qui soutiennent actuellement une partie de la galerie par un agrandissement de la fondation de 11 m², attendu que finalement le demandeur souhaite remplacer son installation septique, attendu que le bâtiment principal est actuellement en totalité dans la marge de recul par rapport à la route 309, à 95 % dans la bande de protection riveraine de 15 mètres, à 45 % dans celle de 10 mètres, et à 95 % dans la marge de protection pour une zone de mouvement de masse de classe 2. Attendu que si elle est accordée, la nouvelle fondation de la galerie sera implantée à 4,4 mètres de la ligne des hautes eaux. Attendu que la bande de protection riveraine de 10 mètres ne peut faire l'objet d'une dérogation mineure. Attendu que si elle est refusée en totalité, le demandeur subirait un préjudice important car la fondation actuelle du bâtiment est dans un état de dégradation important. Attendu que la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme formulée dans sa résolution CCU-2021-035. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve partiellement la demande de dérogation mineure 2021-0011, soit le remplacement de la fondation actuelle du bâtiment principal et le rehaussement du dit bâtiment, ainsi que le remplacement de l'installation septique, le tout à l'intérieur de la marge de recul avant et de la bande de protection riveraine. Le demandeur devra obtenir des autorisations nécessaires pour effectuer des travaux en milieu riverain, ainsi que les recommandations d'un ingénieur en sol relativement à la zone de mouvement de masse. Par contre, ce Conseil rejette la demande de dérogation mineure
en ce qui concerne l'agrandissement de la fondation du bâtiment principal de 11 mètres carrés sous la galerie. Donc, c'est appuyé par M. Vermeer. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. En 9.4, autorisation d'accorder un mandat d'analyse organisationnelle. M. Prescott. Attendu que des postes de cadre sont actuellement vacants au sein de la municipalité, attendu que cette situation occasionne un surcroît de travail à la direction générale et à l'ensemble du personnel, attendu que le Conseil souhaite profiter de l'occasion pour réviser l'ensemble de sa structure organisationnelle et de se doter un plan à court, moyen et long terme en matière de ressources humaines, attendu que la municipalité est membre de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, attendu que la FQM offre un service d'accompagnement en ressources humaines et en relations de travail, attendu que les tarifs horaires des professionnels en ressources humaines de la FQM sont fixés pour l'année 2021 entre 120 et 150 $, attendu que la FQM a présenté une offre de service à la municipalité pour la réalisation du mandat ci-dessus et estimé le temps requis à environ 70 heures, attendu que la municipalité souhaite profiter de l'opportunité de bénéficier du soutien en ressources humaines de la FQM pour un mandat d'analyse de sa structure organisationnelle. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil mandate le service des ressources humaines et relations de travail de la FQM afin qu'il la conseille et l'appuie dans l'analyse de sa structure organisationnelle. De plus, ce Conseil autorise une dépense maximale de 15 000 $ pour la réalisation de ce mandat. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-19000-414, Service professionnel, administration. Donc, c'est appuyé unanimement. Résolution est adoptée. 9.5, autorisation d'une dépense pour le remplacement des logos et des enseignes. Monsieur Prudhomme. Attendu que les logos de l'enseigne de la caserne 2 ont été volés au courant de l'été, attendu que les logos des enseignes de la mairie et du 870 chemin Donaldson seront à être modifiés dans un avenir rapproché, attendu qu'il serait avantageux de faire l'achat des 6 logos tels que présentés dans la soumission de la compagnie Enseigne multigraphique. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 6 632 $ plus taxes pour l'achat de 6 logos, la confection, l'installation et le déplacement inclus. Les fonds à cette fin seront pris à l'excédent accumulé non affecté. Donc, c'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Ceci met fin donc à la levée de la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Renaud. Bonjour, M. Louis XVI. Bonjour, Floralie, ça va bien? Ça va, merci. Et vous? Oui, ça va bien. Très heureux de te revoir à la TVC Basse-Lièvre. Ben, moi aussi, je suis bien heureuse de vous revoir et de pouvoir me tenir au courant de ce qui se passe dans la municipalité de l'Ange-Gardien parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette municipalité. Puis d'ailleurs, là, c'est les élections municipales, là, très, très bientôt. J'imagine que ça vous tient très occupé, ça aussi? Oui, exactement. Ça me tient très occupé. D'ailleurs, je devrais faire une annonce la semaine prochaine pour officialiser le tout. Excellent. Monsieur Louis XVI, donc, ce qu'on vient d'entendre dans la séance du Conseil, on a entendu qu'il y a une autorisation pour des excédents affectés, des excédents, en fait, non affectés, qui seront maintenant affectés. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est, ça, des excédents affectés et l'avantage que ça a, en fait? Donc, les excédents affectés, comme on a mentionné dans les journaux récemment, la municipalité de l'Ange-Gardien est en excellente santé financière. Malgré la pandémie, malgré toutes les contraintes, la municipalité de l'Ange-Gardien s'est démarquée et a eu un surplus de tout près de 925 000 $. Donc, ceci était dû entre autres aux nouvelles constructions de résidences à l'Ange-Gardien, les nouvelles entreprises qui se sont installées dans le parc d'affaires, toutes les taxes de mutation que ça a généré, a fait en sorte que la municipalité ait été en bonne position financière, donc a pu dégager des surplus
Donc, c'est important de mentionner que les surplus viennent exactement de ces endroits-là. Donc, ça, c'est pour l'année 2020. Et juste pour vous mentionner que l'année 2021 va sembler aussi bonne, sinon meilleure que celle de 2020. Donc, la municipalité est très prospère. Et puis, donc, le conseil a cru bon d'affecter certaines sommes affectées pour des événements futurs et puis de mettre un certain montant dans... donc, on a mis, excusez, une augmentation de l'excédent pour des éventualités futures de 75 000 On a augmenté... pardon, oui? Oui, si on revient, donc disons que vous avez un excédent de 900 000, quelque chose comme ça. Donc, plutôt que de l'avoir non affecté qui reste en surplus, ce que je comprends, c'est que... On va l'affecter à divers postes déjà définis. Donc, on a réservé une somme de 75 000 pour des éventualités futures. Donc, ça peut être n'importe quel impondérable qui pourrait arriver à la municipalité. Donc, c'est un coussin aussi, c'est une réserve qui est là. On augmente l'excédent affecté pour le projet de Chamboisé de 100 000 donc, et ce que je comprends, donc, il y avait déjà un excédent pour Chamboisé, mais là, vous l'augmentez de 100 000 Exactement. Fait qu'il est rendu à combien cet excédent-là affecté pour Chamboisé? Là, présentement, désolé, je n'ai pas le montant exact, là, mais c'est le montant, je pense qu'il va être, d'ailleurs, je pense qu'il va être de 100 000 parce qu'on a terminé de le payer, le site de Chamboisé, parce que lorsque la municipalité a fait l'acquisition de Chamboisé, on l'avait acheté Chamboisé de l'ordre d'1 million de dollars à l'époque sur un tempérament sur 10 ans. Donc, les œuvres 10 voulaient un paiement de 100 000 par année. Donc, le dernier paiement a été fait. Et puis, on réserve le même montant pour justement commencer d'autres travaux dans le projet, dans le plan directeur qu'on s'est donné à Chamboisé. D'ailleurs, bientôt, on pourra te montrer aussi ce qui s'en vient à Chamboisé. Donc, on a fait produire une vidéo, une espèce de grande séduction là, pour aller en recherche de financement. Donc, c'est quelque chose de bien. Donc, on aura le bonheur de te présenter ça bientôt. Donc, et j'aurai le bonheur de le regarder. Exact, oui. Et puis aussi, on a créé un excédent pour tout ce qui est les frais de COVID-19. Donc, vous savez que le gouvernement a donné des sous. Donc, on réserve à même encore un montant de 144 000 qui était ce qui restait dans le fond pour les fonds de COVID. Donc, c'est juste ces sommes-là qu'on les dégage, puis on les affecte. On les réserve. Oui, on les réserve vraiment pour ces postes-là. Donc, on est extrêmement chanceux de pouvoir avoir cette marge de manœuvre-là. Puis, je pense que les citoyens, là, bientôt, vont pouvoir bénéficier aussi de cette prospérité-là. Mm-hmm. Mais est-ce que, par exemple, OK, je fais une mise en situation. Je comprends qu'il y a des sommes, donc maintenant, affectées, excédentaires, bon, disons 144 000 pour la COVID. Mais par exemple, s'il y avait un feu, pour dire quelque chose, à la mairie, bon, vous avez des assurances qui payent, mais il y a, quelque chose quand même à payer, là, disons que l'assurance ne paye pas tout, vous devez reconstruire certaines choses. Pourriez-vous, par exemple, dans cette éventualité, aller chercher, je ne sais pas, 100 000 dans le fonds qui est affecté pour la COVID, le 144 000, il resterait 44 000, puis il y aurait, disons, 100 000 qui seraient... Je pense qu'on a déjà, c'est une bonne question que tu poses, mais on a déjà aussi des sommes en réserve à la municipalité. On a déjà des sommes dégagées, oui. S'il arriverait un malheur comme ça, il faudrait se retourner de part, trouver les sous pour pouvoir reconstruire ces choses-là. Effectivement, qu'il y a de l'assurance, mais je rappelle, notre mairie, notre belle mairie, c'était dans le projet de programme de mise en valeur d'Hydro-Québec, dont ce bâtiment-là n'a coûté aucun denier là, à la municipalité. Là. Donc, ça a été payé en totalité par le programme d'Hydro-Québec. Donc, nous, comme je disais, on avait juste à payer l'électricité puis de meubler cet endroit-là. Là. Donc,
c'était excellent. Là. Donc, oui. Oui. Ben, en tout cas, on comprend mieux justement c'est quoi des excédents affectés et non affectés. Parce qu'il y avait un autre moment, je pense que c'est Luc Prudhomme qui dit qu'il a utilisé des fonds non affectés, un excédent non affecté. Donc, c'est intéressant de comprendre la différence. Exact. Merci. J'aimerais aussi aborder un autre point. Celui-là, c'est à l'égard de l'analyse de la structure organisationnelle. Oui. Vous allez accorder un mandat là, pour ça. Là. Pourquoi vous avez décidé d'aller de l'avant avec ça? On a décidé d'aller de l'avant avec ça, Fleur-Harry, pour une raison, c'est que la municipalité de l'Ange-Gardien a grossi beaucoup. Donc, on est chanceux. Il y a beaucoup de municipalités au Québec qui sont dévitalisées, qui aimeraient être à notre position. Nous, ça va extrêmement bien. La seule chose que ça fait, c'est important où on est présentement, de regarder toute notre structure organisationnelle à la municipalité et de s'assurer qu'on a toutes les bonnes personnes aux bons endroits. Donc, il faut regarder la structure comme c'est là dans les dernières années, même avec la COVID, ça a surchargé beaucoup tout le travail administratif à la municipalité. Il y a des postes qui ont été vacants, qui n'ont pas été comblés. Donc, le DG, entre autres, s'est tapé beaucoup de responsabilités en plus de sa responsabilité. Et puis, ça peut absolument comme plus continuer comme ça. Donc, il faut vraiment penser à l'avenir. Il faut regarder toute la structure et puis probablement ajouter un poste ou deux dans la hiérarchie municipale. Tout ça, bien entendu, pour offrir, encore une fois, un meilleur service à toute la population et puis qu'il n'y ait pas de comment je pourrais dire ça, de délai dans les demandes de citoyens envers un service ou une réponse. Vous savez, aujourd'hui, les gens, moi je dis souvent la blague, qui s'attendent toujours à un service Amazon, là, donc on appelle, on veut que ça soit rapide. Donc, nous, ce qui a toujours été notre signature avec la direction générale, c'est la rapidité, la cordialité de nos employés avec toutes les demandes qu'on a. On veut garder ça, on veut être en avant de ça. Et puis, on a donné le mandat à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, la FQM, il y a près de, je ne sais pas, 2000 municipalités qui sont membres de la... Pas 2000, excusez, 1100 municipalités qui sont membres de la FQM. Donc, ils sont outillés pour bien nous guider en regardant notre structure organisationnelle. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a peut-être d'autres municipalités qui ont déjà fait affaire avec oui, la FQM pour analyser la structure organisationnelle d'une municipalité. Donc, vous, ça ne sera pas du nouveau pour eux. Là. Ils vont être en mesure de bien vous aider. Exact. Donc, eux vont regarder notre hiérarchie, notre structure organisationnelle. Ils vont pouvoir aussi comparer une municipalité de même taille, le type d'emploi, soit cadre, de directeur, de coordonnateur, on peut les nommer comme on veut. On va regarder notre structure et ils vont nous faire des propositions à savoir quelle est la meilleure option pour optimiser tous les services. Là. Donc, dans le fond, c'est important. Puis, c'est important aussi que de ne pas surcharger tous nos autres directeurs d'autres tâches là, parce que ça devient extrêmement difficile de livrer la marchandise. Ça fait des longues heures et puis donc on veut le temps est propice à regarder ça. Puis moi je trouve que c'est une bonne nouvelle en soi parce que ça démontre justement la vitalité de notre municipalité. Donc, moi, je vois ça d'un excellent œil, puis c'est important qu'on puisse livrer et surtout offrir une structure
à jour. Oui. Donc, c'est 15 000 qui ira pour ce mandat d'analyse de structure organisationnelle. Oui, exact. Monsieur Louis XVI, qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois pour la municipalité de Lange-Gardien? Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous allez travailler davantage? Avez-vous des projets prioritaires pour, disons, d'ici décembre, là? Bien, écoutez, c'est certain qu'il va y avoir des projets qui vont être discutés. Comme vous le savez, il y a des élections qui s'en viennent, un nouveau conseil qui va être élu bientôt. Et comme je disais tantôt, je vais l'annoncer, mais si je suis encore le maire de la municipalité de Lange-Gardien, c'est certain, je sais que la municipalité a mis une politique d'apaisement de la circulation sur le territoire de Lange-Gardien. Je pense que ça va être discuté. Il y a beaucoup d'enjeux de vitesse dans nos quartiers, dans notre municipalité comme ailleurs au Québec, partout. Donc, on va parler de la limite de vitesse dans les quartiers qui pourrait peut-être être abaissée, tout ça. Moi, je sais qu'au niveau de la MRC des Collines, j'ai demandé à la MRC des Collines de calculer la possibilité d'avoir un véhicule supplétif de la MRC des Collines pour affecter justement à la circulation, à la sécurité routière, parce qu'on a beaucoup de plaintes de vitesse et puis c'est un problème qui est à grandeur de la municipalité, donc. Et comme on a un grand territoire, et la police de la MRC des Collines, c'est une police régionale et c'est non une police municipale comme Gatineau, donc c'est un grand territoire à couvrir. Mais moi, j'ai demandé de calculer quel impact que ça aurait avec les autres municipalités de la MRC de partager un autre véhicule affecté simplement à la sécurité routière. Donc, ça viendrait doubler les effectifs en prévention de la sécurité routière. Je pense que ça, ça va être un gros sujet. Il y a toutes les questions environnementales. Il y a la construction de l'école qui est déjà commencée, qui va bon train. Le projet au carrefour giratoire qui ont eu récemment les autorisations du MTQ pour débuter leurs travaux. Donc, ça, on va voir s'ils vont débuter cet automne ou printemps prochain, mais toutes les autorisations sont tombées avec ça. Donc, en premier lieu, je pense qu'avec le prochain conseil, ça va être de se réunir et surtout d'avoir une bonne planification stratégique puis des bonnes discussions, des objectifs pour les prochaines années. Donc, avec une élection, les premiers mois d'un mandat sont beaucoup réservés à ça, excusez l'anglicisme, de brainstorming, de remue-ménage, excusez, donc de discuter de chaque poste là, à la municipalité, donc chaque comité, chaque département. Donc, c'est l'occasion aussi, j'imagine, d'avoir peut-être un certain renouveau, de se questionner, de faire une mise à jour sur vous en êtes où, puis OK, donc les prochains 4 ans, là, on est sur quoi? Exact. Et puis, exact. Puis quand vous parlez de renouveau, il y a peut-être même de la possibilité qu'il y ait une parité féminine au conseil cette année. Donc, parce que Mme Damour, c'est la seule là, en ce moment, hein? Oui, exact. Donc, il y a déjà d'autres personnes il y a déjà une autre personne qui s'est manifestée, donc une autre femme qui s'est manifestée. Donc, j'applaudis ça. C'est important d'avoir cette parité-là. Absolument. Donc, oui. Félicitations aussi, je voulais vous féliciter pour les 60 places dans le CPE que vous avez maintenant. Oui, absolument. Encore une fois, Florali, ça démontre vraiment la vitalité de la municipalité, là. Donc, c'est agréable, c'est vraiment agréable. Les défis sont importants, mais en tout cas, c'est excellent pour nous. Les choses vont bien, puis espérons que ça va continuer comme ça.
Oui. Merci Oui. beaucoup, M. Louis XVI. Et Merci. on invite les gens, évidemment, à être présents pour la prochaine séance du Conseil de ville, donc du Conseil de l'Ange Gardien. Ce sera le 4 octobre, si je ne me trompe pas, à 19h, directement à la mairie. Et les gens n'ont pas besoin de montrer leur passeport vaccinal. Non, présentement, ce n'est pas requis. Par contre, il faut quand même respecter les mesures sanitaires, donc le port du masque et respecter la distanciation sociale. Comme vous le savez, ceux qui viennent, la salle est grande, il y a de la place, donc il n'y a pas de problème. Absolument. Alors, 4 octobre, donc c'est un rendez-vous et nous aussi, on vous présentera ce conseil à la télévision. Merci. Au revoir, Merci. à bientôt. Merci, au plaisir.